Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel, paix et grâce soient notre partage en ce dimanche. Je crois que nous sommes le dimanche 19 avril. Alléluia, bien-aimés. Nous glorifions le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Rédempteur, de nous avoir protégés et gardés jusqu'à présent pour ce mois d'avril. Nous bénissons aussi notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, parce que ce mois d'avril, nous avons célébré la Pâque. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait fait beaucoup de choses pour nous et il continue à le faire. Nous lui rendons grâce et bénissons son nom en ce jour. Nous disons merci au Saint-Esprit de Dieu parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le Saint-Esprit de Dieu et son rôle dans notre vie. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous permanemment. Parce que quand nous sommes là, nous vivons, il y a des choses qui viennent dans notre tête, beaucoup de choses en esprit, beaucoup de choses. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous communique ces choses-là. Et d'autres, ça peut venir aussi dans notre propre imagination ou par les esprits. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. C'est pour cela qu'il faut l'appeler toujours dans votre vie, dans notre vie. Alléluia. Lui, il m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup dans beaucoup de choses. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous avons un message qui est très intéressant aujourd'hui. Nous allons apprendre encore beaucoup de choses. Soyons patients et ça va aller par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord prier pour ce message. Alléluia. Père très saint, créateur du ciel et de la terre, le Dieu de nos pères, le Saint d'Israël, le Papa de notre Seigneur Yeshua HaMashiach et le Saint-Esprit de Dieu. Je viens en accord avec toi, Papa, avec le Seigneur Yeshua HaMashiach, avec le Saint-Esprit de Dieu, en cette heure de la journée, en ce dimanche, jeudi sabbat, Papa, mon Dieu, mon roi, pour un message pour le ministère de Yeshua HaMashiach. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, je te dis merci pour tout ton peuple, partout où il se trouve, le peuple béni de l'Éternel. C'est toi qui les connais, moi je ne les connais pas, mais je les aime beaucoup. J'aimerais bien les connaître aussi, je les aime énormément. Je dis merci pour ce privilège que tu me donnes encore aujourd'hui pour mettre un message dans le ministère de Yeshua HaMashiach. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et te rends grâce pour toutes choses. Je te bénis et te rends grâce pour la vie de ton peuple. Je te bénis et te rends grâce pour ce jour que toi seul tu as fait. Et tu l'as fait pour que ça soit une journée d'allégresse, de joie et de paix. Et je te dis merci. Père mon Dieu, mon roi, Papa, je viens devant de toi avec tous nos péchés, les péchés, moi, les serviteurs, ton peuple, peuple béni de l'Éternel, et tout le monde. Papa, pardonne-nous les péchés que nous avons commis. Seigneur Jésus, lave-nous avec ton sang, esprit, âme et corps, et nos vêtements spirituels. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa, mon Dieu, mon roi, protège-moi. Tu se tiens à la brèche, que toute attaque forgée contre moi soit sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, Père éternel, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler comme d'habitude au travers de moi, parce que c'est toi qui es avec nous que le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé. Sois avec moi, sois avec ton peuple. Fais que ton peuple comprend le message en esprit et en vérité. Au nom de Jésus de Nazareth, béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Je te remercie et te rends grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Oh, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous allons écouter un peu. Alléluia. Nous allons écouter un peu quelque chose. Parce que Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie. Amen. Très, très Seigneur. Il nous aime énormément.
énormément, énormément, énormément. Oh, je cherchais quelque chose. Eh, alléluia. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Oh, Jésus Christ est riche dans son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Amen, amen, amen. Juste un petit quelque chose, un petit quelque chose. Bien-aimé dit un petit quelque chose. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Un petit truc, une adoration pour nous réveiller un tout petit peu. Parce que nous avons besoin de ce réveil-là. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Papa. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nous sommes prêts. Amen. Bien-aimé, je te salue et je te bénis énormément en ce jour du sabbat. Le message que nous avons aujourd'hui par le Saint-Esprit de Dieu dans le ministère de Yoshua Amashia, nous allons pousser un peu, bien régler la caméra pour les frères et sœurs qui vont visionner ceci. Bien-aimés, vraiment, je vous encourage de partager les vidéos. Vous savez, nous avons tous un rôle à jouer. Nous sommes tous les disciples de Jésus-Christ. Il ne faut pas te sous-estimer, bien-aimés, frères et sœurs. Dis-toi que je suis disciple de Jésus-Christ, donc je dois aussi faire quelque chose. Donc, partagez les vidéos pour la gloire du Saint-Nom de notre Seigneur et Sauveur. Gagnez les âmes en partageant les vidéos, le message. Parce que moi, j'ai remarqué dans les réseaux sociaux, quand c'est les messages des conneries, je dis bien les conneries, les messages même qui affectent nos âmes, nos esprits, notre marche avec Jésus-Christ. Quand c'est des messages vraiment, je peux même dire que abominables, tout le monde va dedans, tout le monde partage, tout le monde met les j'aime. Mais quand c'est le message qui concerne Dieu, les messages qui concernent Jésus-Christ,
personne ne partage. Je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, je partage quand c'est intéressant. Surtout les messages spirituels des autres serviteurs et des autres servantes. Et c'est des choses-là qui vont parler le jour du jugement. Ce n'est pas les choses qu'on regarde là, tel ami, tel affaire, machin, tout le monde rit, tout le monde partage, tout le monde fait des commentaires. Ça là, ça ne nous amènera jamais au royaume des cieux. C'est quand on partage un message qui peut aussi faire du bien à quelqu'un d'autre, du côté spirituel, pour que les âmes soient sauvées. C'est ce genre de message-là qui va vous faire gagner le jour du jugement. Je vous exhorte, bien-aimés, parce que pour que vous compreniez comment les choses spirituelles fonctionnent. Alléluia. Donc nous avons un message ici, c'est quand le prophète Élie avait été enlevé au ciel par Dieu lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la Bible, ils ne sont pas morts sur la terre. Ils ne sont pas morts. Ils n'ont pas été enterrés. Pourquoi? Parce que le Père, Dieu Tout-Puissant, les avait fait enlever vivants et les a menés vers lui. Donc, il y a le prophète Élie, il y a le prophète Enoch, il y a l'apôtre Jean. Jean qui avait vu la vision dans l'île de Patmos. Donc, c'est Jean, ce que le Seigneur Jésus-Christ lui avait montré, qu'il a écrit le livre d'Apocalypse. Donc, beaucoup, il y en a encore, comme Moïse. Moïse n'a pas été enterré. Dieu l'a fait aussi enlever. Les anges sont venus les chercher. Donc, nous allons voir l'histoire de Élie enlevé au ciel. Dans cette histoire-là, il y a beaucoup de choses qui vont nous interpeller, qu'on doit aussi agir et manifester ça dans notre vie. Et ça va nous faire du bien. Amen. C'est le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2. On va commencer par là, du verset 1 jusqu'au verset 18, ou même avant. Si le Saint-Esprit me dit d'arrêter, je veux m'arrêter. Alléluia. Nous sommes dans la lecture. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie paraît de Gilgal Élie partait à Gilgal avec Élisée. Donc quand il partait à Gilgal avec Élisée, le prophète Élie, Dieu l'avait donc enlevé de la terre par un tourbillon avec les anges qui avaient des chars. Alléluia. Maintenant, il était en train de partir de Gilgal avec Élisée. Élisée qui était son assistant, on peut dire ça, pour notre époque. Élisée était son assistant que Dieu lui avait envoyé. Maintenant, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Et Élisée prend la parole, répondit, il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Bien-aimé, c'est là que ça commence l'histoire. Élie dit à Élisée, je te prie, reste ici. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Enregistrez ici très bien, parce que c'est ça qui va faire la beauté de ce message.
Alléluia. Donc, mais Élie lui répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent ensemble. Bien-aimés, dans ces deux paragraphes, il y a l'esprit de discernement qui est là. Élisée avait l'esprit de discernement. Élisée avait remarqué qu'il y a quelque chose de grandiose qui va se passer. Il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante aussi. Je ne te quitterai pas. Alléluia. Maintenant, il continue le chemin. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Au-dessus de ta tête, l'Éternel va enlever ton maître. Sais-tu cela? Bien-aimé, il y a des gens, ils sont avec leur maître. Je suis dans notre époque. Et il y a les gens qui sont avec leur maître. Le maître que Jésus-Christ a envoyé dans leur vie. Et il y en a, ils sont avec les serviteurs de Dieu que Jésus-Christ a envoyés dans leur vie. Je ne parle pas des faux. Je parle quand c'est vrai. Parce que Jésus-Christ ne peut pas être avec un faux. Alléluia. Mais quand on est avec un tel homme, on doit avoir le discernement. On doit observer toutes choses. Même quand on fait le service, il faut prêter attention à toutes choses. C'est ça l'esprit de discernement. Et Élisée avait déjà l'esprit de discernement. Alléluia. On continue. Maintenant, ils arrivent à Bethel. Les fils des prophètes étaient là-bas à Bethel. Il pose la question, il pose la question à Élisée en lui disant, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et Élisée répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Oh, 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 bien-aimé. Élisée leur a dit, je le sais aussi, mais taisez-vous. Je ne veux pas vous entendre. Parce qu'ici, il y a aussi l'esprit de distraction. Alléluia. Répète, bien-aimé, esprit de distraction. Élisée a déjà le discernement. Élisée sait déjà que son maître va partir. Et Élisée n'est pas resté derrière. Élisée avait déjà sa décision, avait déjà aussi sa demande, avait déjà tout. Donc, ce n'était pas le moment de rester derrière. Élisée voulait quelque chose. Mais il ne voulait pas que quelqu'un vienne là pour lui dire ce que les fils des prophètes lui avaient dit. Il ne voulait pas ça. Bien aimé, c'est ce qui se passe souvent dans notre vie et on rate des choses. Il y a toujours des gens qui viennent là, soit ils sont envoyés par le diable qui aime entendre ce qui sort de notre bouche pour s'accaparer, soit juste pour troubler la personne, pour que la personne commence aussi à parler ou à poser des questions. Mais Élisée leur a dit, cache, je le sais aussi, mais taisez-vous. Je n'ai pas besoin de vous. Parce qu'Élisée voulait être concentré. Alléluia. Maintenant, Élie lui dit, Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée répondit la même chose. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Moi, je ne te quitterai point. Je respecte Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est vivant. Et je te respecte aussi.
ton âme est vivante. Moi, je ne te quitterai pas. Aujourd'hui. Et il dit, et le prophète Élie lui dit, et ils arrivèrent à Jéricho. Il a laissé, parce que le prophète avait vu que il était déterminé. Quand quelqu'un dit que là où tu me vois, là, moi, je ne vais pas te laisser. Hein. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je ne vais pas te laisser. Donc, Élisée avait bien compris. Il n'a pas insisté. Ils sont allés ensemble jusqu'à Jéricho. Et maintenant, arrivé à Jéricho, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? C'est-à-dire que ils étaient à Bethel. Les fils des prophètes de Bethel lui avaient dit la même chose, posé la question. Il leur a répondu. Ils arrivent à Jéricho. Les fils des prophètes de Jéricho lui posent encore la même question. La même question. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que, et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Bien-aimés, nous devrions être décisifs. Quand on a déjà une confirmation dans le spirituel, on doit rester dessus. Pas de commentaires, pas de retard, pas de je vais en arrière. Il faut rester là. Il faut rester sur le sujet. Il faut rester sur l'action. Il ne faut pas bouger. Il ne faut pas aller raconter les choses. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose ici. Quand on raconte les choses, on donne la possibilité aux gens mauvaises de s'accaparer, de voler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses similaires. Peut-être pas dans les mêmes choses, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des prophètes qui sont comme Élie. Mais il y a des choses qui se passent même dans la société. Il y a les choses qui se passent même dans les lieux de travail. Il y a même les choses qui se passent même dans les églises, dans les assemblées. Je me souviens à mon travail, là où je vis, une collègue m'avait dit quelque chose. La collègue là est partie finalement. Elle m'avait dit que elle voulait changer de service. Parce qu'on a le droit de changer. Hein. Quand on a déjà fait plus de 6 mois, on peut aller dans les plateformes de recherche de gens, des candidats pour un autre poste ou un autre groupe. Aller là-dedans, si on trouve qu'il y a un boulot qui est intéressant, qu'on peut le faire, et là maintenant, on fait l'application, on fait la demande. Et maintenant, la collègue là voulait changer, quitter notre groupe pour aller dans un autre groupe. Mais elle a commis l'erreur d'aller parler à une femme qui était subalterne. La subalterne elle-même aussi voulait déjà quitter notre groupe. Mais maintenant, là, mais elle n'avait pas l'idée là. Maintenant, la collègue là est partie lui parler de son envie, son projet de quitter le groupe pour aller dans un autre groupe. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La femme subalterne, elle est passée et elle est partie faire la demande là-bas. Elle est partie faire la demande. L'autre maintenant ne savait pas et l'autre n'avait même pas encore fait la demande. Mais elle avait parlé avec la femme qui était subalterne. Au moment qu'elle voulait faire encore la demande, on a dit que le poste est parti. Ouais. Et c'est après qu'elle a vu que
La femme qu'elle avait parlé, elle est passée derrière elle, c'est elle qui avait fait la demande et elle a gagné. Et la collègue là est venue partager ça avec moi. Vraiment. Je lui ai dit, il ne fallait pas lui dire. Quand tu as des projets, il ne faut pas dire. Je sais que moi-même, j'ai partagé mes projets avec des gens qui étaient vraiment mauvaises. Sans savoir, moi, je croyais qu'on était tous des chrétiens. Bien-aimés, je vous dis, je croyais qu'on était tous des chrétiens et qu'il n'y a pas de problème. Bien-aimés, chrétiens ou pas chrétiens, il y a toujours un problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est les pires sorciers qui vont dans les églises. Et ils se font passer pour des chrétiens. Et attention, hein, il y en a même, ils sont plus chrétiens que les vrais chrétiens. Donc, c'est comme ça qu'elle a perdu comment je vais dire, son idée de quitter le groupe, d'aller dans un autre groupe. Et maintenant, elle a travaillé, mais elle n'était pas bien. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Finalement, elle a quitté mon lieu de travail. Elle est partie travailler ailleurs. Donc, c'est pour cela, ça tire mon attention ici que Élisée n'a pas voulu parler. Elle disait seulement que je le sais, mais taisez-vous. Taisez-vous. Moi-même, je dois me taire. Parce que quand on partage quelque chose, on ne sait pas. Les gens sont jaloux. La jalousie, là, c'est dans le cœur. Ils ne vont pas montrer ça physiquement. Les gens sont mauvais. Et ces mauvais dessins-là, c'est dans le cœur. Quand on dit un projet à quelqu'un, on croit que on partage avec un enfant de Dieu, alors qu'il y a la jalousie. Et la jalousie, c'est dans le cœur. Bien-aimés, apprenons vraiment à ne pas dire nos projets. C'est mieux d'aller dire quand le projet est déjà accompli. Mais avant ça, on ne doit pas dire. Parce que c'est ça qui se passe. Moi, je ne crois plus aux chrétiens. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde doit faire pareil. Quand tu as un projet, n'allez pas parler à une soi-disant copine. Parle quand le projet est déjà gagné. Et je parle à moi-même aussi parce que moi-même, j'ai été victime de ça. Mais aujourd'hui, j'ai pris des décisions dans ma vie. Et comme j'ai pris les décisions là, je suis aussi en train de vous parler parce que c'est quelque chose qui détruit notre vie physique, notre vie spirituelle. Et c'est comme ça que les ennemis aussi commencent à nous attaquer spirituellement. Alléluia. Alors Élisée leur disait, taisez-vous. Amen. Élie lui dit, restez ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Donc les grandes rivières, comme on peut dire le fleuve, qui était à cette époque-là, il y avait Jéricho, il y avait le Jourdain, et le Jourdain est toujours là. Moi, j'étais là-bas, en Jordanie. Le Jourdain est là. Alléluia. Sur cette terre, hein, sur cette terre. Il faut aller en Jordanie, vous allez voir le fleuve là-bas. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Moi, je ne te quitterai point. Je reste avec toi. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Bien-aimé, combien de fois Élisée a déjà dit cela? 3 fois. 3 fois. Première fois, c'était la route vers Bethel. Deuxième fois, la route vers Jéricho. Troisième fois, la route de Jourdain. Nous sommes déjà là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur.
Donc, ils poursuivirent le chemin tous les deux. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Parce que quand il avait dit, le prophète Élie avait dit à Élisée que reste ici. Ils étaient déjà dans le territoire de Jourdain. Maintenant, ils sont déjà là devant le fleuve même, le fleuve Jourdain. Amen. Mais maintenant, les fils des prophètes, ils avaient 50 hommes. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient senti en esprit que quelque chose de grandiose, de merveilleuse va se passer. Ils ont commencé à les suivre à distance. Voilà la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, ils sont vis-à-vis du fleuve, du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Bien-aimés, vous voyez, Élie a frappé son manteau sur les eaux du Jourdain et le fleuve, l'eau s'est séparée ça et là. Ça nous rappelle de ce qui s'est passé à la mer Rouge avec notre père Moïse. Moïse avait montré le bâton comme le Seigneur, l'Éternel lui avait dit. Et la mer Rouge s'est séparée en deux. Ils ont traversé la mer à sec. Et voilà le prophète Élie qui fait encore quelque chose de la même chose sur le Jourdain. C'est un grand fleuve. Nous avons les fleuves en Afrique, en Europe, tout ça. Mais je dis que c'est un grand fleuve. Ils ont traversé à sec. Mais seulement les fils des prophètes qui étaient là dans la région de Jourdain, ils regardaient de loin. Ils étaient déjà aussi eux-mêmes dans l'affaire, en esprit. Ils ont regardé, ils ont vu comment l'homme de Dieu, le prophète Élie, a fait séparer les eaux de Jourdain. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Ah, alléluia. Demande ce que tu veux que je te fasse pour toi, que je fasse pour toi, pardon. C'est-à-dire que ça faisait 3 fois, Élie avait répondu. 1, 2, 3. Dieu, 3 fois. Et là, maintenant, Élisée a vu que vraiment, mon assistant là ne veut pas lâcher. Alors, il lui pose la question. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Maintenant, Élie lui dit maintenant la vérité. Alors, bien aimé, si Élisée allait rester là-bas avant Bethel, Élisée allait rater tout ça. Il allait rater tout ça. Alors, ce que nous avons ici, c'est la persévérance. Bien aimé, la persévérance. Élie a compris que Élisée a besoin de quelque chose. Il a aussi compris que Élisée n'est pas petite affaire. Élisée était même déjà un prophète. Élisée voulait quelque chose de son maître. La question est là. Alléluia. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ayakari karababa.
Bien-aimés, est-ce que vous voyez? Élisée veut double l'esprit de son maître. C'est pour cela qu'on doit être persévérant dans le Seigneur. Nous, je dis que ici, là, nous tous, nous sommes dans le parler, là. Nous tous, nous devrions faire ce que Élisée a fait. Moi-même inclus. C'est pour cela que je vous dis toujours, bien-aimés, partagez le message. Si tu aimes ton frère en Christ, si tu aimes ta soeur en Christ, partage le message parce que nous tous, nous sommes victimes de tout ça. Nous n'avons pas l'esprit de discernement. Nous n'avons pas l'esprit de persévérance. Nous n'avons pas la connaissance. Nous ne savons pas se taire parce que Élisée disait, taisez-vous. Je ne veux même pas entendre vos discours. Pourquoi? Parce qu'il voulait être concentré. Nous avons besoin de toutes ces choses-là. Nous sommes des chrétiens depuis des années. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à percer? C'est parce qu'il nous manque ces choses-là. La parole de Dieu nous parle à nous tous. Oh, bien-aimés. Oh, alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alléluia. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Ah, bien-aimé, vous savez, hein, ce que l'homme de Dieu dit est la vérité, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui est persévérant. Parce que le Dieu Tout-Puissant, notre Papa, notre Créateur, était assis sur son trône. Il voyait tout ça. Oh, bien-aimé. Alors, Élie lui dit, tu demandes quelque chose de compliqué. Mais rien n'est compliqué avec Dieu. Parce que Élie avait la foi totale. La foi totale. Et aussi, bien-aimé, on doit toujours demander grand. Voilà une autre révélation. On doit toujours demander double portion, grand. Quand on demande grand, on reçoit au maximum. Il ne faut pas demander petites choses. Tu demandes, tu dis, Père, non pas ma volonté, mais pas ta volonté. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît. Il sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas porter. On n'est pas encore au niveau. Mais il va nous donner ce qui va avec notre niveau. C'est pour cela qu'il faut demander grand. Alléluia. Quand l'homme de Dieu dit à Élisée, que tu demandes quelque chose qui est compliqué, ça n'a pas empêché Élisée de demander. Lui, il a demandé parce que le gars était concentré. Et le gars, il était déterminé parce qu'il savait que c'est lui qui va prendre le relais. Alors, il ne se sentait pas à la hauteur. Alors, il voulait quelque chose de son maître pour compléter ce qu'il avait déjà. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu demandes quelque chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Voilà la condition. S'il voit quand le Père va envoyer le char des chevaux avec les anges, le char des anges avec les chevaux, s'il voit quand ça va partir, il aura sa demande. Bien-aimé. Mais Élie était déjà tellement déterminé. Depuis Bethel jusqu'à Jéricho, non, jusqu'au Jourdain, pardon, ils ont traversé. Et là, le gars était là. Le gars lui attendait ça. Donc maintenant, nous allons continuer, bien-aimé. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Les chars sont venus, sont passés entre les deux. Ils les ont séparés.
ils ont pris l'homme de Dieu, le prophète Élie, et l'ont amené au ciel par un tourbillon. Donc, ça veut dire qu'Élisée avait vu. Amen. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Parce que quand son maître maintenant est parti avec les chars et les chevaux de feu, les vêtements sont tombés parce que les vêtements de la terre ne vont pas au ciel, ne vont pas au paradis, ne vont pas au royaume de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il avait été déshabillé et vêtu des vêtements blancs. C'est pour cela les vêtements qu'il avait sur la terre, ils sont tombés. Donc, Élie avait donc récupéré les vêtements. Alléluia. Et il les a déchirés en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Le fait que Élisée avait récupéré le manteau du prophète Élie, ça veut dire qu'il avait eu la double portion. Vous voyez, bien aimé, parce que la condition était quoi? Et le prophète Élie lui avait dit, si tu me vois enlever, ta demande te sera accordée. Et Élisée l'a vu. Et il a le manteau, donc ça veut dire que Élie avait laissé son manteau, comme je l'ai dit. Les choses de la terre ne vont pas là-bas. Alléluia. Mais le fait qu'il était là, c'est parce qu'il était présent qu'il a eu cette double portion. Bien-aimé, on doit faire tout pour être à la bonne place et au bon moment. Au bon moment et à la bonne place. Qu'on ne soit pas au mauvais endroit quand la bénédiction doit venir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il retourne au bord du Jourdain maintenant. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Hey! Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Ça veut dire que ici là que l'Éternel, le Dieu d'Élie, lui a répondu. Élisée avait vu la double portion. Alléluia. Maintenant, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. C'est-à-dire que les prophètes là, les fils des prophètes n'étaient pas des petites personnes. Aussi, ils avaient l'esprit de Dieu. Et ils ont compris que Élisée est rempli. Élisée a l'esprit du prophète Élie. Alléluia, bien-aimé. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Bien-aimé, vous voyez, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent. Il faut qu'il y ait des gens qui respectent l'onction. Il faut qu'il y ait des gens qui vont à la rencontre parce qu'ils savent que celui-là est rempli, a déjà l'Esprit de Dieu. Alléluia. Personne ne leur a pas dit, allez-y vous prosterner devant Élisée. Pardon. Personne ne leur a pas dit, mais ils étaient en esprit, bien-aimés. Ils étaient en esprit. Comment se peut-il qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde bafoue tout?
Les gens ne sont pas concentrés. Les gens ne sont pas en esprit. Les gens sont des chrétiens, mais c'est des chrétiens non pratiquants. Et les gens ne reconnaissent même pas là où il y a du bon, là où il y a l'onction, là où il y a l'Esprit de Dieu. Nous avons vu qu'il ne faut pas parler aux gens. Si tu vois que cette personne a quelque chose qui vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, on va doucement. On parle que à Jésus-Christ parce que nous avons notre Seigneur aujourd'hui. À cette époque, les gens avaient que l'Éternel faisait tout. Mais à partir du moment que l'Éternel, le Dieu de nos pères, a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est là, il fait tout, il est proche de nous, il est mort sur la croix, il est là sur la terre, il manifeste sa puissance. Alors on parle au Seigneur Jésus pour dire, Seigneur Jésus, je vais être avec ton serviteur. Bénis-moi, donne-moi une portion pour que je puisse aller en avant avec toi, pour que je puisse te servir aussi selon ta volonté. Et le Seigneur Jésus-Christ va le faire au jour d'aujourd'hui. Ne faites pas les commentaires, n'allez pas parler à quelqu'un. Je vous ai donné l'exemple de ce qui s'est passé dans mon travail. Et lorsque c'était une conversation subalterne et collègue. Mais là, l'autre a capté ça, est passé, elle a fait la demande et l'autre a raté. Gardons nos affaires. Très important. Le diable est malin, ses ouvriers aussi sont malins. Donc, tu avais quelqu'un qui te dit que tu es son ami alors que dans le cœur, il a la haine. La haine. Bien-aimé. Donc, gardons nos affaires jusqu'à l'accomplissement. Élisée a été très intelligent, il était en esprit. Il disait aux autres, taisez-vous, je le sais, mais taisez-vous. Il aurait dû faire des commentaires. Non. Et quand ils l'ont vu revenir, il a frappé les eaux du Jourdain. Ça s'est ouvert, ça et là. Ils sont allés se prosterner devant lui. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et lui dire, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? C'est là alors que ça devient pas bien. Ça devient pas bien. Et cet endroit-là, moi-même si j'ai traversé ça dans ma vie, Dieu avait déjà fait son travail. Élisée avait déjà eu sa portion, double portion qu'il voulait. Mais maintenant, là, ces fils de prophètes qui viennent se prosterner, maintenant, ils viennent déjà avec un esprit de doute. Un esprit de doute. Il lui dit, nous avons 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Ils vont les chercher où? Nous continuons. Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. La réponse ne lui envoyait pas. Il répondit, ne les envoyez pas. Bien-aimé, c'est ça le problème. Je vous dis, moi-même, j'étais victime de ça. J'avais un projet et l'Éternel ne voulait pas. Lui, il a fait que ça échoue. Un problème avec quelqu'un. Il a fait que ça échoue. Et donc, quand ça a échoué comme ça, j'ai partagé avec des sœurs de l'église, là où j'ai prié à cette époque. Maintenant, c'est une sœur qui me dit, va voir l'avocat. Comme ça, l'avocat va faire le dossier. Et moi aussi, j'ai accepté. Vous voyez, j'ai accepté. Or, c'est l'Éternel, le Dieu lui-même qui m'avait dit, non, qui avait fait échouer le truc. Il avait fait échouer. Pourquoi? Parce que lui, il connaît le futur. Il connaît le futur. Il connaissait que la chose là va m'apporter des problèmes.
Mais maintenant, quelqu'un de l'église me dit, va prendre l'avocat, relance le dossier. Vous voyez, bien aimé? Et avec ça, amen, j'ai fait comme la sœur avait dit. Et ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. J'ai dépensé l'argent pour rien. Ça n'a pas abouti. On va continuer. Amen. Élisée les répondit, non, les répondit en disant, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élisée pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Donc, vous voyez, il leur a dit non, mais ils continuaient à insister. Et le fait qu'ils avaient insisté, Élisée a dit, ok, envoyez vos hommes. Maintenant, ils sont partis. Ils ont cherché Élie, le prophète Élie, partout dans les montagnes et tout, pendant 3 jours. Alléluia. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas trouvé. Et c'est de ça qu'il s'agit sur notre vie aujourd'hui. Quand le Père a déjà montré que cette affaire n'est pas bien, il y a toujours quelqu'un qui va venir dire non, n'abandonne pas, fais ceci, fais cela, machin, machin. Alors que le Père, quand le Père lui ferme la porte, personne ne peut pas l'ouvrir. Alléluia. C'est ce qui se passe. On doit faire attention. On doit être ferme. Et lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était toujours à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Élisée leur a dit, ok, vous insistez, vous voulez faire, allez-y. Mais ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils reviennent pour dire ça. Élisée maintenant leur dit, hein, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Et c'est vrai, il leur a dit, n'allez pas. Mais ils ont insisté. Au final, il a dit, ok, allez-y. Ils sont revenus bredouilles. Rien. Et là, maintenant, il leur rappelle. N'est-ce pas, je vous ai dit de ne pas y aller. Mon maître est monté au ciel. Je l'ai vu partir. Mais vous venez me dire qu'il faut aller le chercher et peut-être on l'a jeté dans les montagnes ou les vallées. Quelle histoire, quelle idée. Bien-aimé, voilà et voilà et voilà. Nous venons de voir comment les choses se passent. Parce que ces mêmes choses qui sont là, il est vrai qu'il s'agit des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu, le prophète Élie et le prophète Élisée, qui était son assistant et tout. Mais les choses là se passent dans la société et dans les églises. Et les choses là, ça nous fait rater. Ça nous fait rater tout. Ça nous fait que Dieu voit que nous n'avons pas confiance en lui. Parce qu'à la fin, moi, je n'étais pas bien. Je me suis dit, et pourtant, le Père m'avait montré les signes qu'il n'est pas dans cette affaire. Alléluia. Mais je l'ai fait, pourquoi? Parce qu'une sœur à l'église m'a dit. Donc, bien aimé, on doit faire attention. Restons fixés à Jésus-Christ. Et si nous voulons savoir, prions, demandez, Saint-Esprit de Dieu, montre-moi la voie. Seigneur Jésus. Donc, je m'arrête là. Bien-aimés, soyons bénis. Ce message nous a bénis. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, comme je le dis souvent, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est appeler Jésus-Christ dans notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont des chrétiens, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Sans lui, personne ne peut pas aller au ciel. Je suis chrétien, mais je ne donne pas ma vie à Jésus-Christ. Quel est le problème? Et la condition, c'est là. À la fin, puisqu'on n'a pas donné la vie à Jésus-Christ, il ne va pas nous permettre d'entrer là-bas. Et quand on donne notre vie à Jésus-Christ, les anges font la fête au ciel. Pourquoi les anges font la fête? C'est parce qu'ils savent maintenant que cette âme-là,
cette âme-là va entrer au royaume des cieux. Ils ne peuvent pas faire la fête pour quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, toi qui veux donner la vie à Jésus-Christ, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, toi qui as répété après moi, je vais prier pour toi ou pour vous. Et nous allons aussi, je vais prier aussi pour ce message, pour le confier à notre Père, Dieu Tout-Puissant, à notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Amashia, et au Saint-Esprit de Dieu qui sera avec vous quand vous allez écouter ce message pour vous remplir. Amen. Éternel des armées, Dieu céleste, créateur du ciel et la terre, le Dieu le créateur, je te bénis, Père, et te rends grâce et t'exalter et te louer pour ce message au nom puissant et précieux de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, merci parce que tu viens de nous montrer beaucoup de dimensions dans ce message. Comment tu agis et comment nous, ton peuple, on doit agir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, par ta grâce et ta bonté et ta volonté, Papa, exauce-nous au travers de ce message. Sois avec nous au travers de ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle le Saint-Esprit de Dieu de venir nous remplir, de venir nous guider, de venir nous enseigner au travers de ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi avec tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ dans ce ministère et ceux qui vont donner encore leur vie. Je les amène au-devant de toi, Papa, mon Dieu, mon roi, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Père, mon Dieu, mon roi, ouvre les portes des cieux dans leur vie. Ouvre l'entendement. Remplis-les de l'esprit de discernement. Remplis-les de l'esprit de la sagesse afin qu'ils puissent aller en avant avec leur marche avec Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, sois avec ton peuple. Toi-même amène le message là. Partout, il y a quelqu'un qui doit voir ce message. Il y a tes enfants qui sont troublés avec les mêmes choses que ce message. Nous tombons dans les pièges de l'ennemi parce qu'il y a beaucoup des agents autour de nous qui se font passer comme des amis, qui se font passer comme des chrétiens. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à avoir le discernement. Expose-les qu'ils s'éloignent de la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Donne-nous l'esprit, Père mon Dieu, mon roi d'obéissance, l'esprit de la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Bénis ton peuple. Bien-aimé, je te bénis. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, j'ai béni ta vie. J'ai béni ta marche avec Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens sceller ce message. Papa, mon Dieu, mon roi, ici à l'autel à l'Éternel et dans notre vie, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.